Alors, pour effectuer la première mise en service de votre Jura Impresa Giga 5, il faut commencer par brancher la machine, allumer l'interrupteur qui se situe à l'arrière de la machine, et ensuite appuyer sur le bouton d'allumage qui se situe sur le dessus. Donc l'écran va se mettre en route. La machine va se mettre en chauffe. Il va falloir ensuite remplir le réservoir d'eau. Donc se situe sur le côté de la machine. Donc pensez à bien mettre une cartouche filtrante si vous utilisez de l'eau du robinet. Donc remettre le réservoir en place. Appuyez sur le bouton central du rotary switch. La machine va s'amorcer. Donc l'eau va passer du réservoir à l'intérieur de la machine, chasser l'air et amorcer le circuit. Donc profitez-en pour remplir vos réservoirs à grains. Donc spécificité de cette machine, il y en a deux. Et on peut voir aussi que la machine est arrivée sur son menu principal, donc ça veut dire qu'elle est prête à être utilisée. Bah donc sur cet écran, c'est OK. Alors, la Giga 5 permet la distribution d'eau chaude via sa buse séparée, donc simplement placer son verre sous la buse, on peut voir qu'on peut régler la hauteur indépendamment du groupe café. J'appuie ensuite sur la touche eau chaude. Je peux régler la température de l'eau ainsi que la quantité d'eau à distribuer. Donc le jet est plutôt rapide et très propre. Donc on peut bien sûr régler en permanence la quantité d'eau. Et arrêter la distribution une fois la quantité désirée atteinte. Et voilà. Alors, pour faire un latte macchiato avec cette Jura Impresa Giga 5, il faut sélectionner sa boisson. Donc on a une multitude de boissons réalisables, donc accessibles soit via le rotary switch, soit via les touches d'accès direct. Donc latte macchiato, moi je l'ai directement en face. Donc ça va être en touche d'accès direct. Donc connecter la carafe à lait à la machine sur le côté du groupe de distribution. Ensuite appuyer sur la touche latte macchiato. Donc on peut bien sûr choisir quel broyeur utiliser et l'intensité du café. Et la distribution va commencer. Donc ça aussi c'est une spécificité de la Giga 5, on peut régler la quantité de lait liquide et la quantité de mousse. Donc bien sûr tout est paramétrable, mais on peut s'adapter à chaque verre en appuyant sur le rotary switch quand la quantité désirée atteinte est suffisante. Vous voyez que je peux régler à chaque fois en permanence la quantité. Donc une fois la quantité de lait atteinte désirée, j'appuie pour que la machine commence à faire de la mousse. On peut bien sûr encore une fois régler en permanence. J'appuie pour arrêter la distribution de mousse de lait. La machine effectue maintenant un temps de pause nécessaire à une bonne séparation de la mousse et du lait. Donc la distribution commence. On peut voir la mousse fine au-dessus et les étages se sont bien formés. Et voilà un magnifique latte macchiato bien onctueux, avec les 3 étages du latte macchiato.
Alors, après avoir fait des boissons lactées, il est très important de rincer et de nettoyer son circuit lait. Donc, on accède au menu des nettoyages via le menu P. Et ensuite, il faut sélectionner le menu rincer le système de lait. Donc ça, c'est juste un rinçage, c'est-à-dire que la machine va seulement rincer les becs de distribution qui ont servi à distribuer le lait. Donc, va faire passer de l'eau chaude simplement dans les conduits. Ça va évacuer les résidus de lait. Donc elle effectue des cycles, elle envoie de l'eau chaude, elle arrête, elle en envoie pour bien nettoyer. Donc une fois que le circuit de lait est rincé, il va falloir nettoyer avec un nettoyant lait. Donc déconnecter le pichet. Toujours dans le menu P, sélectionner nettoyage du circuit lait. Donc là on nous indique que ça va le temps que ça va prendre. On valide. Donc verser une dose de nettoyant lait dans un pichet avec de l'eau. Et voilà, la machine va maintenant aspirer la solution via le tuyau et la livrer par les becs. On voit bien que c'est de la mousse qui sort des becs, donc ça signifie que le produit agit correctement. Donc la machine maintenant demande de remplacer la solution dans le pichet par de l'eau claire. On valide et comme ça la machine va rincer les conduits lait. Voilà, l'opération est terminée, votre circuit lait est correctement nettoyé. Vous pouvez à nouveau utiliser la fonction One Touch. Alors, nous allons faire maintenant 2 cafés avec cette Jura Impresa Giga 5. Donc, on peut bien sûr régler les becs de distribution en hauteur, mais également en largeur. Et on peut choisir d'utiliser le moulin gauche ou le moulin droit. Donc simplement avec la touche, on peut choisir 100% du moulin gauche, ou bien si on veut utiliser 100% du moulin droit, il suffit de mettre 100% du moulin droit. Mais on peut aussi mélanger les deux. Donc c'est par tranche de 25%, donc 75% à gauche, 25% à droite, 50-50, on peut vraiment choisir. Ensuite, j'appuie 2 fois sur la touche café parce que je veux 2 espressos. On peut choisir bien sûr l'intensité du café en tasse et la quantité en millilitres.
peut voir une bonne couche de crème bien foncée, la crème bien épaisse. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Nous allons maintenant voir comment nettoyer le groupe de votre Jura Impresa Giga 5. Donc c'est très important de faire cette opération, le café est encore gras, il a tendance à laisser des huiles à l'intérieur du groupe qui peuvent nuire à la machine et également surtout à vos cafés. Donc on accède au menu via le menu P et on sélectionne nettoyage. Donc on suit les indications à l'écran TFT, donc la machine nous indique le temps de l'opération. On va vider une première fois le bac de récupération et le bac à marre, parce que l'eau va s'évacuer à l'intérieur de ceux-ci. On les remet en place. La machine va commencer par pré-rincer le groupe. Donc seulement avec de l'eau. Et quand la machine va vous le demander, il va falloir mettre une pastille nettoyante à l'intérieur de la trappe à café moulu. En la mettant ici, la pastille tombe directement dans le groupe. On valide en appuyant sur le bouton central du rotary switch. Donc la pastille va se dissoudre à l'intérieur et nettoyer le groupe café et les conduits café. Donc la machine va effectuer des cycles, elle va envoyer de l'eau chaude, elle va faire des temps de pause, elle va envoyer de l'eau chaude, elle va faire des temps de pause, afin de permettre une dissolution complète et un nettoyage en profondeur. Donc on a bien sûr la barre de progression à l'écran qui nous indique l'avancée de l'opération. Donc il va falloir vider les bacs de récupération. Les remettre en place une fois vidés. Et le nettoyage est maintenant terminé. Alors, nous allons voir comment détartrer la Jura Impresa Giga 5. Donc le détartrage est une opération très importante, en sachant que le calcaire est l'ennemi numéro 1 des machines espresso. Donc, toujours on accède au menu via le bouton P et on sélectionne détartrage. Donc c'est une opération qui dure environ 40 minutes. Donc on suit simplement les instructions à l'écran. On vide et on remet le plateau ramasse-gouttes lorsque la machine le demande. Donc je vais verser du produit détartrant à l'intérieur du réservoir d'eau. Puis remettre le réservoir en place. Ensuite, on se laisse guider via l'écran TFT, donc on appuie sur la touche centrale du rotary switch. Donc la machine nous conseille de placer des pichets sous les buses donc de distribution d'eau chaude et du groupe café. Donc ça permet d'éviter de rester à côté de la machine pendant l'opération qui dure, rappelons-le, une quarantaine de minutes. À chaque besoin d'intervention humaine, la machine va biper.
Donc elle ne va pas arrêter l'opération en cours, elle va simplement attendre votre tour. Donc vous pouvez laisser sans souci. Donc on a la barre de progression en haut de l'écran. Donc la machine demande de vider le bac de récupération. Donc bien sûr sur la vidéo ça a été accéléré. Mais ça dure bien une quarantaine de minutes. Donc il va falloir maintenant mettre de l'eau propre et claire à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc s'il reste du produit tartrant, de la solution de tartrante, la jeter et la remplacer par de l'eau claire. On remet le réservoir en place. On valide en appuyant sur le bouton central du rotary switch. Et maintenant, la machine va passer au rinçage automatique des conduits. Donc la machine a besoin d'une intervention, il suffit de enlever le bac de récupération et de le vider. On le remet en place. Et la machine nous indique que le détartrage est terminé. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.